Salut à toi, j'espère que ton week-end s'est bien passé. Moi, ça va super. J'ai même commencé la semaine avec un message de remerciement de quelqu'un qui avait suivi la formation LinkedIn Hacker et qui me disait qu'elle avait enfin trouvé son premier client ou en tout cas qu'elle avait un premier entretien, il me semble. Donc ça m'a fait super plaisir et en même temps, ça me fait toujours un petit peu rire ce genre de message parce que évidemment que les formations que je vends fonctionnent. En tout cas, je les ai testées et j'oserais jamais balancer des trucs comme ça qui ne fonctionnent pas juste histoire de vendre des formations. C'est pas mon genre. Et voilà, la personne a simplement insisté, persévéré parce que les résultats ne viennent pas tout de suite. Il faut prendre du temps. Parfois, il faut s'acharner un petit peu. Mais à la fin, ça paye. Donc, ça me fait plaisir. Et si tu es dans un cas un peu similaire où tu as pris un petit peu de temps pour avoir des résultats avec ou sans formation, je t'invite simplement à persévérer parce que les choses ne viennent pas d'elles-mêmes et c'est justement le sujet de ce podcast, cette vidéo si tu es sur YouTube. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais appeler cette vidéo ou podcast, mais j'avais envie de parler de l'instantanéité, de la volonté de certaines personnes et de beaucoup de personnes aujourd'hui en 2017 d'avoir des résultats tout de suite, maintenant, 4 000 € en claquant des doigts, avoir un client tout de suite sans prospecter, enfin tu vois, avoir tout de suite sans forcément travailler. J'ai une petite anecdote à te raconter. Ce week-end, j'étais à un dîner, un repas de famille plutôt. Tu sais, le genre de repas qui prennent pas mal de temps, dans lesquels tu bois et tu manges et tu discutes de pas mal de choses. Et il y avait quelqu'un qui racontait, donc qui était manager dans le domaine de la fibre optique. La fibre optique, c'est un domaine qui est ultra porteur. Je ne sais pas si tu vois exactement ce que c'est, mais voilà, tu as notamment ton Internet qui est relié à la fibre optique. Tu as une application dans énormément de domaines. Et cette personne qui était donc manager, elle racontait qu'elle formait beaucoup de jeunes qui rentraient sur le marché du travail dans ce domaine-là et que beaucoup de ces jeunes abandonnaient parce que ils n'avaient pas vraiment le goût de l'effort. On va pas parler de feignants, j'aime pas ce genre de raccourci, mais en gros il y avait un problème parce qu'ils n'étaient pas prêts à investir autant d'efforts qu'il était nécessaire d'en fournir, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc que je retrouve dans pas mal de domaines. Donc, c'est assez marrant parce que ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est drôle parce que dans ce secteur qui est vraiment ultra porteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nuage à l'horizon, tu vois, la fibre optique, c'est si tu as envie d'un job qui paye bien et sans être au chômage, je veux dire, fonce quoi. Enfin, c'est des métiers qui sont assez techniques, il faut vraiment s'y connaître et ça nécessite forcément de la formation. Et ces jeunes préféraient d'autres boulots, parfois moins bien payés, simplement parce que c'était trop compliqué, quoi. C'était trop dur, les efforts à fournir étaient trop durs pour y arriver. Et moi, je connais pas mal de gens dans ce cas-là qui, en gros, veulent le résultat sans forcément faire tout le cheminement qui est nécessaire. Ça peut être dans plein de domaines, ça peut être dans l'audiovisuel, ça peut être dans le digital, ça peut être dans plein de domaines. Souvent, les gens se disent « Ah, je suis pas prêt, j'ai pas envie de m'emmerder, de commencer tout bas, de commencer vraiment tout en bas pour atteindre cet objectif-là. J'ai pas envie de m'emmerder. » C'est des trucs que j'entends et que je peux totalement comprendre. Mais j'ai envie de traiter ce sujet-là parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui devient de plus en plus problématique. L'école, si on peut parler de l'école, parce que c'est quand même, je pense que ça vient un petit peu de là. Alors la faute n'est pas seulement à l'école, je veux dire, on est formaté par tout un tas de choses, mais notamment par l'école. L'école, en gros, ce qu'on te dit, c'est chope ton diplôme, passe ton diplôme, et ensuite tu auras un boulot. Ton boulot, on fait presque, de moins en moins, hein, mais on fait presque le raccourci diplôme égale travail. Moi, je connais quelqu'un qui considérait que parce qu'elle avait fait bac plus je ne sais combien, elle considérait cette personne que il fallait qu'elle ait, c'était normal qu'elle gagne au moins tant par mois. Malheureusement, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Moi, je connais des gens qui ont fait des très grosses écoles de commerce qui se rendent compte que c'est pas parce que tu as payé ton école, je ne sais pas combien, ou bien c'est pas parce que tu as fait bac plus 8 ou bac plus 10 ou autre, que tu as un boulot directement super bien payé, que tu es direct ultra top manager, je sais pas comment tu appelles ça chez les salariés, mais vraiment, c'est pas pour cette raison-là, c'est pas parce que tu as fait des bêtes d'études, c'est pas parce que tu as payé un gros diplôme en école de commerce que tu vas commencer directement au top. Ça, on s'en rend compte de plus en plus rapidement et c'est notamment une des choses, je pense, qui pousse au freelancing parce que les gens se disent, si je peux pas gagner tout de suite 4 000 € par mois sans faire trop d'efforts, au moins je vais faire quelque chose qui me plaît.
Je pense que c'est un petit peu, je raccourcis sans doute, mais d'ailleurs ton avis m'intéresse là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on se rend compte de plus en plus quand même que voilà, que les diplômes ne mènent pas forcément directement à un métier ultra bien payé, même si tu fais bac plus 10. Mais en gros, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que tu as quand même ce raccourci-là et il y a une volonté d'instantané. Les gens, enfin, les gens, quand je dis les gens, ça, c'est un peu bateau. J'ai pas envie d'enfoncer des portes ouvertes non plus cette vidéo, ce podcast, mais c'est-à-dire qu'on accepte de moins en moins la frustration, on accepte de moins en moins l'effort. Il ne s'agit pas de se tuer à la tâche pour arriver à faire les choses, mais il s'agit quand même d'être conscient que les choses sont de moins en moins faciles aujourd'hui, et notamment pour devenir indépendant. C'est pas parce que tu décides d'être indépendant, c'est pas parce que tu appliques tel conseil que le lendemain tu vas avoir tout de suite des résultats. Il faut accepter, alors ça j'en parle régulièrement, mais il faut accepter l'échec, il faut accepter que les choses prennent du temps. Moi je me foire régulièrement, tous les jours je me foire sur un truc. Mais le truc c'est que il y a un moment, il t'apprend tout simplement à persévérer, t'apprends à t'en prendre plein la gueule, il faut apprendre à s'en prendre plein la gueule. Certains diront c'est pas normal d'en prendre plein la gueule quand t'as fait tant d'années d'études, c'est pas normal tu vois, il y a plein de choses qui ne sont pas normales, qui ne devraient pas être telles qu'elles sont, c'est-à-dire que moi je fais souvent la distinction entre l'être et le devoir être. Il y a des choses qui sont contre lesquelles, je veux dire, c'est comme ça, sans être fataliste, mais il y a des choses, écoute, c'est pas toi tout seul qui va changer, ou toute seule qui va changer la société entière, mais déjà il commence à changer ta perception des choses et la manière dont tu réagis par rapport aux choses. Donc si avoir bac plus 8 te permet pas tout de suite d'avoir un gros salaire, prends-en conscience et du coup n'improvise pas, mais adapte-toi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. Et voilà, donc cette histoire je pense que de plus en plus de gens se rendent compte de ça, justement, qu'ils vont plus avoir les résultats tout de suite comme ça a pu être être le cas à l'époque de nos parents, par exemple, ou de nos grands-parents. Mais on arrive de moins en moins à obtenir ce qu'on veut, même en suivant tout le petit chemin qu'on nous a tracé, qu'on nous a indiqué qu'il fallait suivre. Mais du coup, on n'accepte pas pour autant la difficulté. On se dit si j'arrive pas à atteindre mon objectif en faisant ceci cela, je vais faire autre chose. En gros, on veut essayer de trouver des raccourcis. Je pense qu'on est aujourd'hui on est à une époque où les gens cherchent des raccourcis. Le freelancing, pour certains, ça peut être un raccourci. Ça, je peux le comprendre. Ça peut être un raccourci pour notamment gagner bien plus qu'un salarié. Ça peut être le cas. Mais il faut savoir quand même que pour trouver des clients, etc., c'est pas toujours facile. Et moi, ma chaîne, elle est là justement pour accélérer les choses, pour contenter un maximum de personnes à ce niveau-là, pour que ça aille plus rapidement que ça a été le cas pour moi. Mais il faut quand même accepter la souffrance. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, c'est un peu le podcast sadomaso, mais il faut accepter que t'auras pas tout de suite. Et même si tu as fait bac plus 8, même si tu as fait des grosses études, même si tu as payé ton diplôme 10 000 euros, même si, tu vois, et tu peux pas tout vouloir tout de suite. Tu es obligé aujourd'hui en 2017 de souffrir un petit peu. Moi, je connais vraiment pas mal de gens comme ça qui se disent si j'arrive pas tout de suite à mon objectif, je fais autre chose. C'est malheureux parce que derrière, on passe à côté de plein de belles aventures, tu vois. Parfois, tout n'est pas qu'une question de fric, hein, tu vois. Et tout n'est pas une question de salaire et tout, mais on est à une époque assez difficile où on se dit la sécurité c'est d'avoir tant par mois, il faut que je les atteigne assez vite, quitte à prendre un job qui m'emmerde, quitte à prendre un job qui m'ennuie. Et avec une mentalité comme ça peut être qu'une mentalité de salarié. Il y a beaucoup de gens qui ne deviendront jamais indépendants, qui ne deviendront jamais freelance à temps plein, justement parce qu'ils pensent comme ça. Ils pensent en termes de raccourcis, ils pensent en termes de sécurité, ils pensent simplement à leur confort plutôt qu'au long chemin qu'il est parfois nécessaire de prendre en tant qu'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas un jeu, c'est pas toujours plaisant. C'est plus c'est un truc qui doit vraiment t'animer, qui doit être vraiment au fond de toi. C'est un truc qui t'anime, c'est une conviction, c'est un choix de vie. Et c'est des montagnes russes. C'est pas une ligne droite que tu vas pouvoir suivre toute ta vie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent pas forcément la question, mais et je suis dans ce cas-là. Le mois prochain, qu'est-ce que je ferai ? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'excite, c'est justement de ne pas savoir, de me dire que le mois prochain, ce sera une autre montagne russe. Il y aura des échecs, il y aura des réussites, et c'est ça qui m'amuse. Et
il y a plein de gens qui simplement veulent une ligne droite et ces gens-là, ils sont bons pour le salariat, mais ils peuvent pas simplement, ils peuvent pas faire partie des indépendants. Il y a une mode de l'entrepreneuriat, il y a plein de gens qui veulent être entrepreneurs parce que c'est cool ou simplement parce qu'ils se disent qu'ils vont gagner plein de fric, mais ils oublient encore une fois qu'il y a un long chemin qu'il va falloir suivre pour atteindre ces objectifs-là. L'école notamment a tendance à occulter ce long chemin. Moi, je me suis rendu compte, en fait, assez rapidement que, enfin, je suis pas le seul, évidemment, mais je me suis rendu compte que les études allaient être un peu longues, que c'est pas parce que j'allais faire bac plus 8 que j'allais être heureux, que c'est pas parce que j'allais faire bac plus 8 que j'allais gagner plein d'argent. Je me suis dit, bon, voilà, t'as tel atout, t'es créatif, tu vas bosser dans la pub. Moi, j'ai bossé dans la pub d'abord, mais j'ai fait un bac plus 4 qui est largement suffisant, hein. Tout le monde ne fait pas de bac plus 4, mais j'aurais pu faire beaucoup plus. J'ai des amis qui en ont fait beaucoup plus. Et je m'en sors très bien aujourd'hui, et c'est parce que j'ai été conscient, je pense, assez rapidement, justement, du fait que on n'allait pas tout me servir sur un plateau. Et quand j'ai des amis qui font des grosses études, et je leur dis, c'est pas grave, même si tu as fait des grosses études, et quand ils se lancent sur le marché du travail, je leur dis, tu commences par un stage. Même si tu as fait des grosses études, tu as fait une grosse école, peu importe, tu commences par un stage. Essaye d'être modeste dans ton approche. Essaye de commencer le plus bas possible. Parce que c'est en commençant le plus bas possible derrière que tu peux aller le plus loin. Si tu commences directement à l'étape numéro 10 sur une échelle de 10, comment tu veux être heureux derrière, comment tu veux même progresser. Enfin, la personne qui directement en sortant d'école, je sais pas, gagne 5 000 euros, il y en a, ça existe, mais qui gagne 5 000 euros directement en sortant de l'école, derrière, elle peut pas être heureuse parce que c'est une vie en ligne droite, encore une fois, et elle peut pas beaucoup progresser. Alors que si tu commences très bas, tu peux aller très haut. Tu vois, je pense que plus tu commences bas, plus tu peux te rendre compte que les choses peuvent avancer, c'est-à-dire que, encore une fois, ce sont des montagnes russes. Quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant, quand tu es freelance, et ça, il faut l'accepter. Et pour moi, les entrepreneurs qui réussissent, ce sont ceux justement qui acceptent que tout n'est pas, tu peux pas tout avoir en claquant des doigts. Parfois, il y a des moments où tu as de la chance. Parfois, il y a des moments où il y a un événement qui arrive que tu n'aurais pas pu anticiper, ça tombe vraiment dessus. Mais c'est pas la majorité des cas. Et il faut accepter. Et je pense que ce sera un peu la conclusion de ce podcast, mais je pense qu'il faut accepter la souffrance. Ça va être vraiment la vidéo la vidéo sadomaso du jour, mais il faut accepter la souffrance, il faut accepter le fait les concessions, en fait. Je pense qu'il faut accepter les concessions, il faut apprendre à être flexible, et c'est comme ça derrière que tu vas t'en sortir. Parce que si tu es rigide dès le début en te lançant sur le marché du travail, ça va être très compliqué pour toi de progresser, ça va être compliqué pour toi de te faire une place, que tu vas y être indépendant ou pas. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Comme tu le vois, ça sort un peu du cœur. J'espère que c'était quand même compréhensible. Je me fais toujours au fait de parler dans un micro et à une caméra en même temps. C'est pas évident. Mais voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je serais vraiment curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir énormément d'amis dans ce cas-là qui simplement, pas que des amis, enfin de la famille, des proches, etc. Justement, des gens qui veulent des résultats tout de suite sans forcément des fois accepter ce long chemin, pas de souffrance, mais ce long chemin pour arriver jusqu'au sommet, quoi. Je pense que tout ça, c'est une question on parle alpinisme en fait aujourd'hui. C'est un podcast alpin. Voilà, je pense que tu as compris l'idée que j'essayais de transmettre dans ce podcast. Dis-moi si tu es d'accord par rapport à ça. Est-ce que tu es entouré aussi du même type de personnes? Est-ce que tu n'as pas l'impression justement qu'on est dans cette culture de l'instantané, le fait que tout le monde veut tout de suite? Et je parlais de l'école, mais évidemment, je pense qu'il y a aussi, il y a Internet, il y a tout un tas de choses qui font que, et la publicité notamment, tu as l'impression que tout est à portée de doigts, de main, t'as compris, et c'est pas vraiment le cas, ce ne sont que des illusions, et ceux qui s'en sortent sont ceux qui acceptent justement ceux qui sont patients, tout simplement, ceux qui acceptent de bosser pour atteindre ces objectifs-là. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas, si tu es sur YouTube, à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es sur le podcast, tu peux laisser une évaluation sur Apple Podcast ou un like sur SoundCloud. Je te rappelle que tu peux télécharger juste sur le i, si tu es sur YouTube, ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur le podcast, tu peux télécharger ça en description. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.